il y a 10. Oui, on va voir un match. J'ai plus appris sur moi-même. Voilà la team, bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Monsieur Paulin pour une petite interview. Est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots et après on... Bien sûr, moi c'est Yanis Paulin comme elle a dit. Je suis joueur professionnel de football américain. J'ai anciennement du coup joué à Paris, au Paris Mousquetaires et aujourd'hui je fais partie de la team des Croisés quoi. En ce moment tu es joueur aux Iron Mask à Cannes. Est-ce que tu peux commencer peut-être par nous raconter comment le foot US est rentré dans ta vie? Moi, je connais un petit peu le début de l'histoire et en vrai, il est assez drôle. Donc... moi, du coup, ça venait pas de moi de base. Ça venait d'un ami, donc Anthony, forcément. Il rentrait de chez lui du collège et dans le bus, en fait, il a rencontré seulement des gars avec un casque, une épaulière. Puis là, il dit il y a du football américain en France et tout. Ouais, bah vas-y, viens ce week-end, on a un match et tout, si tu veux voir et tout. Il dit vas-y. Du coup, il m'appelle après, il dit Yanis, j'ai trouvé un gars qui fait du football américain, mais on va voir un match. J'ai dit ok, vas-y. Du coup, on va voir un match et tout. Puis là, depuis, on est rentré dedans et ça fait quoi 11 ans. Ouais. Ah oui, 11 ans quand même. C'est vrai que j'avais pas réalisé que ça faisait autant de temps. Mais du coup, t'as commencé, j'imagine un peu à tous les postes au départ. Je sais pas comment ça marche. Oui et non, j'ai fait une grosse période juste running back. Ok. Donc vraiment, moi quand j'ai commencé le foot chess, c'est vraiment ma position qui était faite pour moi, c'était pile dans... Ah d'accord, c'est direct avec ça. Et t'as direct aimé ou tu voulais tester d'autres postes ou tu t'es dit... Moi c'est les autres direct, postes. Ah ouais, running back. c'est rigolo. Parce que j'imagine que souvent, quand les jeunes ils commencent, il y en a peut-être beaucoup qui veulent être receveurs. Oui, ou receveur ou running back. Ouais. En général, c'est ça, okay. Oui. Et moi, j'aimais beaucoup running back de base parce que, petit ref, je regarde beaucoup d'animés et de mangas. Et un animé qui s'appelle Aishin 21. Et Aishin 21, c'est sur le football américain. Et forcément, le personnage principal, c'est un running back. Et j'aime beaucoup... Les focus. Ouais, voilà, c'est ça. Comment tu pourrais décrire un peu le poste de running back par rapport aux autres postes? Ils sont tous très différents au football américain. En quelques lignes, en quelques mots, je dirais vif, explosif, plus rapide. Ok. Et par rapport à un receveur? Grand, avoir des mains sûres pour attraper et avoir quand même une certaine vitesse. Ouais, la vitesse qui est importante. Ouais. On l'a vu sur tes petits highlights. Est-ce qu'il y a un moment clé où tu t'es dit ok, parce que du coup tu commences le foot avec Anto et puis avec d'autres gars et tout, vous éclatez, tu t'amuses. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis ah ouais ok, c'est un peu plus qu'un hobby, vraiment ça prend plus de place dans ma vie? Parce que du coup, pour faire une petite parenthèse, moi je sais que tu faisais un sport avant le foot US, du coup qui était le handball. Voilà, j'imagine que le hand t'aimais bien, tu kiffais ça. Je sais pas comment le foot, du coup il a pris plus de place que le hand. Et à ce moment, quand le foot a pris plus de place, est-ce que tu t'es dit ah ouais, j'aimerais devenir pro ou du moins en faire quasi mon métier ou... Ouais, comme tu as dit, du coup, avant ça, je faisais du handball. J'avais quand même plutôt un bon niveau. Même depuis que je suis petit, en fait, je fais du sport, donc automatiquement, quand je commence un sport, je suis déjà assez bon parce que j'ai des bonnes capacités athlétiques, pardon. Mais le football américain, ça a pris beaucoup de place au moment où j'ai appris que le football américain, c'est comme le sport ultime, où vraiment tu as tout plein de capacités à travailler. Ouais, c'est vrai. Alors que si on prend certains sports, tu as peut-être une ou deux capacités à travailler, puis tu excelles dans ce sport-là. Sauf que le football américain, faut travailler la vitesse, l'explosivité, la force, être physiquement fort, la détente. Vraiment, tu as tout plein de facteurs. Et c'est ça qui m'a plu. C'est que moi, je voulais un sport complet. Moi, quand j'étais plus jeune, je me considérais vraiment comme complet. J'avais beaucoup de force, j'étais rapide, j'étais quand même assez développé physiquement. Et je trouvais qu'en faisant du handball, je mettais pas en capacité toutes ces capacités athlétiques, tout simplement. Ouais. Ok, au niveau de la progression, parce que moi, c'est une vraie question. Je pense que quand les gens ils commencent, je pense qu'il y a des sports où tu peux peut-être plus t'éclater en commençant que le foot US. Tu me diras si tu penses pas la même chose, mais au sens où il y a des sports tu commences, tu peux t'amuser un peu plus, alors que le foot, en tout cas moi je le vis au flag, quand tu commences et t'arrives pas, c'est frustrant et juste, tu t'amuses pas autant sur un terrain parce que tu prends moins de plaisir, j'imagine, dans chaque play et tout, vu que c'est pas un jeu continu en plus. Comme le hand ou même le foot normal, le soccer.
Moi, je sais pas. Moi personnellement ça marche pas pour moi cet exemple. Après c'est trop fort dès le début. Non mais après c'est vrai que moi en général les retours que j'entends, même que ce soit des jeunes ou quoi, parce que au début c'est trop compliqué. Genre, soit par rapport au playbook, comprendre déjà le playbook, après jouer sur le terrain, mais c'est ça. Appliquer le playbook sur le terrain durant un match. Mais en fait, c'est ça où je me dis, peut-être que t'as pas... Enfin, tu sais, les autres sports, t'as des spécificités à chaque poste, t'as des jeux, etc. Mais nous, il y a vraiment, enfin, surtout vous au foot, il y a un playbook à savoir par cœur. En fait, c'est pas scolaire, mais je pense que si t'aimes pas, enfin, si t'es pas passionné un peu un minimum par ce sport, t'as peut-être pas envie de te donner autant. Parce que le problème, c'est que c'est un peu un cercle vicieux. Si tu connais pas ton playbook, tu connais pas les jeux, t'arrives, tu sais pas trop quoi faire, ou tu sais même pas trop comment faire ton tracé par rapport à tel joueur, etc. Et du coup, au final, tu t'éclates peut-être un peu moins. Je sais pas. Comment dire? Moi, je sais pas pourquoi, moi, dans mes souvenirs, c'était comme ça. Genre, c'était plus facile. C'était instinctif, c'était... Après, moi, mon poste, c'est pas comme si c'était plus difficile non plus. Moi, on me disait à l'époque, voilà, tu cours dans le gap A, donc dans le trou qui est ici, dans le trou qui est ici. Ouais. Puis voilà, genre c'était à peu près ça en section jeune, pour simplifier justement et rentrer mieux dans le système. Mais ouais, tout ça pour dire que moi, avec le playbook, j'avais pas tant de mal. Et surtout que, comme je t'ai dit, j'avais déjà fait je faisais quand même pas mal de sport. Et du coup, athlétiquement, j'étais quand même au-dessus du lot, quoi. Donc ça passait, quoi. Ouais, je prenais quand même du plaisir, même si je me trompais. Ça va, les coups dans le... Les coups? Ouais, les coups... Justement, moi, j'ai pas le souvenir de... Mais j'avais plus de souvenir que c'est moi qui mettais les coups. Dans recevoir. Mais non, franchement, moi, ma première expérience, quand j'étais jeune et tout, franchement, rien à dire, j'ai grave kiffé, puis gros coup de cœur. Je sais pas si t'as un mot qui décrirait le foot américain pour toi. Je pense que ça m'est venu tout de suite. Je dirais passion, tout simplement. Parce que pour moi, en vrai, tu peux pas, entre guillemets, réussir, entre guillemets, sans passion, parce que c'est un sport, ça demande tellement de choses que si t'es pas passionné, forcément, c'est compliqué, quoi. Ouais, non, ça demande beaucoup d'investissement. Et puis après, comme tout sport d'équipe aussi, c'est un investissement individuel et collectif, surtout. Et pour toi, du coup, qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté physiquement? Tu m'as dit que tu avais déjà des qualités de base, mais du coup, tu as dû développer plein d'autres qualités athlétiques. Je sais pas s'il y en a que tu n'avais pas cité, ou physiquement, s'il y a un autre truc que ça t'a apporté. Là, moi... Si on parle vraiment au fur et à mesure des années dans le foot US, forcément j'ai appris à mieux bouger mon corps dans l'espace. Moi, petite anecdote, moi mes hanches, c'était une partie de mon corps qui n'existait pas. Genre, pour moi, je savais pas bouger mes hanches, genre, je savais pas faire... Ah ouais. J'étais bloqué, je sais pas. Puis du coup, ce sport m'a appris à débloquer. Et il faut avoir beaucoup de hanches pour un running back? Beaucoup de hanches, c'est plus en termes de mobilité, quoi, genre pour pouvoir faire les changements de direction plus facilement, etc. Mais après, physiquement, forcément, j'ai commencé la musculation parce que le football américain le demandait. Et je suis passé peut-être de 75 kilos à mon poids actuel qui est environ à 88. Quoi. Donc voilà. Ok, et parce que du coup, je trouve que, au-delà de ses qualités athlétiques, etc., il y a aussi du mental. Du coup, j'imagine que ça t'a pas mal impacté sur plein d'aspects, peut-être de persévérance, etc., j'imagine. Ouais. Et du coup, ça, tu le décrirais un petit peu comment dans ton parcours Comment ça m'a affecté mentalement? Ouais. Ça m'a donné beaucoup confiance en moi. Parce que moi, de base, faut savoir, je suis un très gros timide. Très gros gêné, voilà tout. Et en faisant ce sport, forcément, t'es dans un sport où en fait l'équipe, il y a beaucoup de personnes. Donc sur le terrain, c'est du 11 contre 11. Mais forcément, derrière, il faut plus de personnes parce que t'as plusieurs positions et il faut plusieurs gars derrière, quoi. Et du coup, ça m'a forcé un peu plus à sociabiliser avec les gens, m'ouvrir, comment se comporter. Après, du coup, étant donné que j'avais quand même un bon niveau, j'ai élevé l'équipe vers le haut. Après, j'ai pris un peu une position de leader de base. Et en tant que leader, il y a des choses que tu dois faire, pas faire.
Et forcément, j'ai plus appris sur moi-même, ce que je voulais être et ce que je voulais devenir. Puis, forcément, comme tu l'as dit, j'ai acquis des valeurs fortes comme la persévérance, la résilience, la discipline, toutes ces choses-là, quoi. Et ça fait de la personne... ça a fait que maintenant... la personne aujourd'hui, c'est moi, c'est grâce au foot aussi, quoi. Ouais, forcément, du coup, ça t'a construit aussi. Et je pense que ça responsabilise aussi pas mal parce que, en soi, quand t'es jeune, t'as plein d'autres trucs à faire aussi. Donc, le fait de te mettre à fond dans un sport et de continuer, d'être là, chaque entraînement, etc., c'est aussi un choix que tu fais, tu vois. Donc voilà, puis choix par choix, du coup, ça te fait des... Enfin, ça crée à la fin ta vie. Donc voilà. Moi, je voulais qu'on parle, vite fait de ton temps du coup au Canada, parce que du coup, si on repart un petit peu en arrière dans notre conversation, donc t'as commencé, on n'avait pas forcément de Gilles Club, où t'avais... Templiers d'Elancourt. Voilà. Où t'avais commencé, et du coup t'as joué là-bas pendant combien de temps exactement, je me souviens. J'ai commencé le foot just là-bas donc en 2015, et j'ai terminé entre guillemets mes années là-bas en 2019, pour après partir au Canada, quoi. Et donc ça s'est fait comment un peu, ce départ au Canada? Est-ce que c'était décidé, où c'est que t'es? C'était un peu aléatoire, je t'avoue. Moi, j'ai commencé le foot US, forcément, moi je me disais je vais être le meilleur. Mais j'ai pas forcément réfléchi à je vais devenir pro ou quoi. Je me concentrais plus à déjà être le meilleur. Et forcément, en visant cet objectif-là, après je me faisais un peu voir, me faire connaître et tout. Puis j'ai déjà fait un peu les détections Île-de-France, tout ça. Oui, et durant ces détections-là, en fait, t'avais des coachs justement qui venaient du Canada, des écoles et tout, qui venaient un peu repérer des profils prometteurs. Et c'est depuis ce genre de détection-là que j'ai reçu entre guillemets des offres pour partir au Canada. T'en avais reçu plusieurs du coup Ouais, quelques-unes. Donc, je sais pas si tu connais c'est quoi un peu les cégeps. Pas trop, hein. Entre guillemets, on va dire ça, c'est comme un peu de la prépa pour l'université. Ok, oui. Donc ce serait après le lycée, mais c'est pas l'université, quoi. Okay. Et du coup, ça serait dans des écoles là-dedans pour faire sport-études et après passer au niveau universitaire. Et du coup, j'avais peut-être 3-4 propositions. Au départ, je comptais partir en 2018. Ouais. Parce que j'ai quand même eu assez tôt, j'ai été en équipe de France à ma 2e année, du coup. Et après ça... Ta 2e année de foot ? De foot, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. J'ai eu cette... Ouais. J'étais dans l'équipe de France, mais réserviste. Okay. Ouais, mais bon, c'est quand même cool. Enfin, pour la 2e année. Oui, c'est ça, oui. Quand tu viens de commencer. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, moi, après, j'avais décidé de partir en 2018, sauf que ça s'est pas fait parce que les papiers, c'était long. Ouais. Puis même, il y avait aussi la question d'argent. Voilà, les vivre là-bas, c'est pas facile quand même. Ouais, financièrement quand même. Et du coup, même, j'avais pas mon bac. C'est vrai. Donc, voilà. Puis, du coup, je me suis dit, je vais faire mon bac. Je voulais faire au début une année, première année BTS dans ma filière. Donc moi, j'étais bac pro électricien. Ouais. Sauf que un mois après, j'en avais marre et je me suis dit, bon, vas-y, je vais travailler en intérim, puis je vais mettre de côté pour le Canada. Et du coup, j'ai décidé d'aller justement au cégep de Chicoutimi. Donc, parce que Corentin, du coup, oui. Et tout. Puis voilà, ça se fait un peu comme ça. On s'est contacté par les réseaux, on a parlé en appel, ma mère aussi. On s'est renseigné, puis ça se fait comme ça petit à petit, au fur et à mesure de l'année. Et du coup, ton expérience là-bas, c'était comment ? C'était... Là-bas, c'est l'expérience de ma vie. Quand tu pars à 19 ans, tout seul, 7 heures de chez toi, en avion, avec le décalage horaire qui est de 7 heures. 7 heures. Première expérience en dehors de chez tes parents. Donc, t'es un peu livré à toi-même, puis tu te découvres aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, et moi, j'ai grave kiffé. Moi. C'est vrai que en vrai, on se rend pas compte, mais en vrai, c'est jeune quand même. Enfin, quand tu pars comme ça à l'autre bout du monde, t'es en soi tout seul, même si, tes parents sont, sont à 8 heures, quoi. Mais bon, voilà. Et puis, cette force aussi, je pense, dans ce processus, même où tu disais tout à l'heure, où tu étais un peu timide et tout au départ, là, du coup, plus... je me dis encore plus de sociabilité. Donc, non, complètement. Et au niveau sportif, c'était comment un peu là-bas, du coup Du coup, moi, c'était... comment dire ?
j'étais déjà un peu dans le, comment on dit, Flot de... j'étais dans le moule un peu, genre, je rentrais facilement dans le moule parce que moi, mes années en France, en fait, je m'entraînais limite à la même fréquence de par moi-même, en fait. Ok. Et Ce qu'il y avait là-bas. ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, quand je suis arrivé là-bas, ce qu'il m'exigeait, je le faisais déjà en France, mais peut-être moins bien parce que forcément, c'était par moi-même. Et là, on était encadré et forcément, tu avais entraînement tous les jours, le soir, sur le terrain. Tu avais des gyms à faire. T'avais des cours, du coup? J'avais les cours aussi à côté. Ouais, donc chargé quand même. Ouais, c'est ça. Puis aussi, du coup, à la fin de ma première saison, j'ai pris un travail étudiant. Donc forcément, là, j'avais un bon emploi du temps bien rempli. Ouais. Et en vrai, même si j'avais juste le temps pour ça, c'était ça que je voulais. Et c'était pour ça que j'étais parti de la France. Et T'es resté combien de temps, du coup, déjà au Canada? 5 ans. 5 ans. C'est long, des... 5 ans, ouais. En fait, ça fait pas si longtemps que ça que t'es rentré. Non, ouais. Ouais, non. je pensais que ça aurait pu longtemps. Non, Mais je suis rentré 5 vraiment le 25 2023. Waouh. Dans les 5 années, t'es resté dans le... Ouais, non, du coup, j'ai bougé aussi là-bas. Ok. Du coup, j'étais au cégep de Chicoutimi. Oui, et après... Et après, je suis allé à Montréal. D'accord, ok. C'est à 5 heures, genre, Chicoutimi, c'est vraiment dans le nord. Puis après, c'est plus central. Ok, oui, donc Montréal, sympa quand même. Ouais. Donc après, quand t'es rentré, en 2023, du coup, t'es direct arrivé à Cannes ou pas du tout? Moi, je suis rentré le 25 décembre 2023. Du coup, je suis resté 2 semaines parce que faut savoir que je suis parti 5 ans et je suis jamais rentré. Pendant les 5 ans? Ouais. Oui, c'est vrai. Je suis jamais rentré. Et du coup, je suis resté 2 semaines avec ma famille à Paris et tout. Profiter normal, un peu. Ouais, oui, c'était 5 ans, quoi. Le mec, il est parti, il avait une tête, il est revenu, il avait une toute autre. Et du coup, après, je crois que c'était le 6 janvier exactement. Du coup, je descends à Cannes et je m'installe ici, quoi. Incroyable. Ouais. Alors, la vie de sudiste? C'est incroyable. Après avoir vécu 5 ans dans le froid, là? Ouais. Au début, j'étais un peu, entre guillemets, réticent dans le sens... moi, j'étais beaucoup en amour avec Montréal. J'aimais beaucoup la ville et tout. Je voulais vraiment faire ma vie là-bas et tout. Ok. Ouais. Puis, en fait, en venant ici, au fur et à mesure du temps, le climat, l'environnement, c'est... Peut-être on peut amoureux d'ici, quoi. Ouais. Finalement. Ouais, finalement. Mais c'est sympa. Ouais. Et du coup, t'as commencé ta saison à Cannes. Très, 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 très belle saison. Ouais. La première saison, j'ai suivi, j'ai kiffé. Tu l'as vécu comment un peu, cette première saison à Cannes? Moi, quand je suis arrivé à Cannes, je me mettais la pression, mais je me disais, je reviens du Canada. Je sais que le Canada, c'est quand même un niveau très élevé mondial. Et là, du coup, je reviens en France et je sais qu'en France, c'est pas un niveau très, très élevé comparé au Canada. Comparé au Canada, c'est sûr. C'est ça. Donc, je me disais, je peux que être le meilleur, en fait. Sans prétention, bien évidemment. Et du coup, moi, dans ma tête, c'était vraiment juste, ok, ma première année, je dois montrer qui je suis, en fait. Et au final, je l'ai fait. Très bien. Puis, c'était juste ça l'objectif, c'était de, justement, déjà de 1, je suis quand même très loyal et quand on me donne une opportunité, quand on me donne la chance de pouvoir m'élever, donc Cannes m'a donné cette chance-là de pouvoir jouer justement avec eux, je me disais aussi que c'est la moindre des choses de leur rendre ce qu'ils m'ont donné justement, de part justement de leur donner des résultats sportifs. Et c'était un peu ces 2 facteurs-là qui me motivaient justement durant cette saison-là, en 2024. Okay. Première année en élite pour Cannes. Donc, c'est ça, c'est que moi je trouvais que quand même, pour une première année en élite, l'équipe elle était arrivée forte, quoi. Moi je trouve que c'était quand même beau s'il avait été fait, quoi. Et donc du coup, deuxième saison, l'année dernière. Du coup, deuxième saison, comment dire c'est plutôt bien passé, mais à la fois, c'était compliqué dans le sens où c'est un peu mon année où j'ai commencé la saison avec une blessure. T'avais quoi à ce moment-là? Moi, du coup, faut savoir que après la saison en 2024, du coup, tu as eu une période où il y avait une compétition avec l'équipe de France. Je l'ai intégrée, puis je me suis fait un claquage sévère quand même à l'adducteur. Et en fait, pendant 3-4 mois, je pouvais plus courir à cause de ça.
Et bah, je reviens en fait pile poil pour la saison de premier match. Genre vraiment, la semaine de match, on m'a donné le feu vert pour reprendre donc, la saison, quoi. Donc c'est pour ça que ça a commencé entre guillemets mal, parce que bah, du coup, mon off-season, donc ma préparation, tout ça, c'était pas optimal. C'est ça. C'est ça. Mais au final, je suis revenu à temps. J'étais bien physiquement, mais je sais pas au maximum de mes capacités, je pense. Mais ouais, ça a un peu mal commencé. Mais après, bon, ça s'est déroulé au fur et à mesure du temps. Première victoire, deuxième victoire, troisième victoire, etc., etc. Puis moi à côté, je fais des belles performances. Ouais, c'est vrai. Et puis voilà, après on a fait la saison qu'on a faite. On est arrivé en finale nationale, même si bon, c'est mal terminé. Enfin, ça a mal commencé, puis ça a mal terminé. Mais la saison était belle franchement, je suis grave content que bah, ça s'est passé comme ça, quoi. Ouais. Non, mais complètement. Et du coup, fin de saison, toi tu remontes à Paris. C'est ça. Pour jouer chez les Mousquetaires. Et du coup, tu montes à Paris l'été pour jouer avec eux. Ouais. Juste après la finale, 3 jours après, je monte à Paris. Ah ouais, toi t'es chaud, ouais. Les timings, c'est ton truc, quoi. Ouais. Et ça se passe comment? Bah, franchement, moi déjà en allant là-bas, je connaissais déjà beaucoup de monde, parce que forcément je suis originaire de Paris, puis j'ai fait mes sections jeunes à Paris. Donc quand je suis arrivé dans l'équipe, bah, moi je connaissais déjà plusieurs joueurs avec qui j'ai joué en sélection régionale, ou j'ai joué même contre. Et bah, déjà l'accueil s'est très bien passé, on m'a bien accueilli, etc. J'ai fait une semaine, j'ai fait 2 entraînements, donc c'est très bien passé. J'ai pu un peu montrer au coach que je valais quelque chose. Et bah, après j'ai fait un match, j'étais habillé pour mon premier match, du coup pour aller jouer contre la Suisse, en Suisse. Et bah, du coup le match aussi se passe bien, grosse victoire. J'ai eu des jeux, etc. Mais il s'est passé quelque chose. C'est que je veux revenir. C'est que bah, je me suis fait les croisés, du coup. Mais c'était arrivé, moi je sais pas trop, je t'ai même pas demandé à quel moment du match, genre. Bah, ce serait vers la fin. Vers la fin, bah, forcément, moi je suis arrivé bah, milieu de saison, il y avait déjà un peu les starters, etc. Puis là, peut-être à la mi-temps, il y avait genre 60-0. Donc là, après deuxième mi-temps, ça faisait tourner un peu tout le monde. Puis là, je rentre, je fais mes jeux, je fais des gros jeux, tout ça, je fais des bons jeux. Les coachs sont contents, voilà, ils veulent me donner encore plus de jeux. Donc là, je prends, puis je fais un gros jeu. Il y a un défenseur qui arrive pour me plaquer. J'arrive à résister, mais il m'accroche. Puis là, je continue à pousser avec mes jambes. Puis à un moment, je perds l'équilibre. Je plante au niveau du sol. Puis là, tout mon corps, il tourne, il tombe. Sauf que, bah, on était sur un terrain synthétique, que ça accroche bien. Puis bah, mon crampon, il est resté dans le synthétique. Puis bah, tout mon corps a tourné, sauf mon genou qui est resté sur place. Et voilà. Oh la douleur. Bah du coup non, parce que j'étais pas au courant que j'avais les croisés au final. Sérieux? Ouais, genre... Bah forcément oui, en retombant par terre, j'ai pas senti de craque ou quoi, j'ai rien senti, c'est juste, quand j'ai voulu me relever, d'un coup je sentais beaucoup de fourmis au niveau de mon genou. Ouais. Et quand j'ai voulu me relever justement sur cette jambe où je me suis fait les croisés, bah il y avait une grosse instabilité en fait. Du coup je me dis c'est bizarre ça. Mais du coup je me dis bah forcément vas-y ça doit être un coup. Tu vois, tu peux prendre des coups dans des matchs sport à contact, puis t'as mal, mais c'est pas une blessure. C'est ça. Et du coup je continue à faire 2 jeux carrément. Ah oui d'accord. Oh bah oui d'accord. Continue à faire... Oui je fais 2 jeux sur des croisés, mais bien évidemment que oui. Et du coup je fais 2 jeux, mais au bout du 2e jeu je me dis non c'est pas possible, faut que j'aille voir, parce que quand je courais vraiment mon genou c'était à 2 doigts. C'est ouf quand même. Ouais. En fait mentalement t'étais tellement en mode je veux jouer que tu t'es pas dit oh. Bah après je pense qu'il y a aussi l'adrénaline c'est vrai. qui fait son taf aussi. Puis bah moi de mon côté je me disais bah c'est mon premier match pro, donc fallait que je prouve entre guillemets que même si en vrai j'avais déjà montré pas mal de choses, j'étais content. Mais je me disais c'était le moment où vraiment bah premier match, je peux mettre mon premier touchdown, je peux mettre vraiment les coachs en confiance envers mon profil, etc. Donc forcément bah, j'ai envie de continuer, mais au bout d'un moment vraiment je me disais quelque chose clochait. Donc je sors du terrain, je vais voir le doc, puis le doc il me teste ou quoi, et puis au début il me disait que bah, c'était une entorse. Une entorse au genou? Ouais.
Ok, bah peut-être, alors je suis pas pêché. Bon, ok. Premier truc. Bah après moi je m'y connaissais pas en ligament croisé, c'est quoi les sensations, Ouais, et bah quoi. non, c'est Moi je me dis, oui, non. bah moi tant mieux. Moi je me dis tant mieux, vas-y c'est une entorse, donc au pire c'est une grosse entorse, je joue pas là le match et la semaine prochaine je suis là. Ouais. Puis bah du coup le doc il me dit mais reste quand même tranquille, on a gagné le match, voilà repose-toi et Ouais. ça semaine prochaine Oui. t'es là à 100%. Bah du coup le match se termine, du coup là bah, logiquement oui, la température redescend, je deviens froid, là je me change, je me douche, etc. Puis là, je commence à avoir vraiment mal au genou, mon genou il commence à gonfler. C'est rigolo parce que ça, c'est pas une douleur qu'on a. On a souvent mal aux chevilles et tout, mais c'est vrai que le genou, c'est pas une douleur que tu C'est ressens ça. aux bases. Ouais, genre vraiment moi-même, bah, j'ai déjà eu des petites blessures, claquage à l'ischio, Oui. tout ça, des entorses à la cheville, etc. Mais le genou, j'ai jamais rien eu, je sais pas ce que ça fait d'avoir une blessure au genou. Puis bah là, du coup, fin du match, mon genou il est, je sais pas, il est trop bizarre. Et là, j'ai du mal à marcher dessus. Du coup, je rentre dans le car. J'ai du mal vraiment à me poser Ouais, t'as sorti. normalement, voilà, parce que ça me fait mal. Puis en rentrant, parce que du coup, on est allé en car en Suisse. Et, Et oui, donc du coup, t'avais toute la route Ouais, le retour trajet, jusqu'à c'était long. Paris, quoi. et à la fin du trajet, bah en fait, je peux plus du tout poser mon pied, j'avais trop mal. Oh là là. Et bah du coup, mon doc, il me dit d'aller faire une IRM et tout. Je vais faire mon IRM, puis là, ils me disent, bah ouais, C'est ça. ouais, ligament croisé antérieur, C'est ça. rupture complète. Et bah, bizarrement, tu vois, genre, tu pourrais te dire, bah, t'es dépité, t'es triste, genre, grosse blessure. En vrai, c'est la phobie un peu de De tout tous les sportif. sportifs. Ouais. Oui, c'est The Blessure. C'est ça. Mais moi, en soi, tu vois, genre, quand on m'a dit que j'avais genre, même, je me souviens, en fait, la dame qui m'a fait l'IRM et qui m'a donné le résultat, elle m'a donné ça avec beaucoup de peine. Ah, Ouais, parce que bah forcément, bah, elle devait se dire que bah, j'étais joueur quand même de haut niveau ou quoi. oui, etc. donc. Parce que de par le questionnaire et tout. Et bah, du coup, elle avait beaucoup de peine, mais moi en soi, j'étais un peu sans émotion dans le sens où, bah, ok, genre, c'est une blessure, j'en ai déjà eu des blessures. Puis dans mon parcours, que ce soit dans le sport ou autre, j'étais quand même beaucoup résilient, puis. Mais t'as pas vu ça comme une fatalité. C'est quoi. ça, voilà, genre je sais que y a des gens qui sont revenus de cette blessure, Oui. pourquoi pas moi, et me connaissant, je suis bien entouré, je sais mettre les efforts, je sais m'organiser pour revenir au top de ma forme, et voilà, donc j'avais confiance, quoi. Finalement, le meilleur mental possible à avoir, quoi. C'est ça, Je exactement. voulais justement te demander si c'était plus. Enfin, comment. Au niveau. Si t'avais trouvé que cette blessure, elle était plus dure physiquement ou mentalement, mais du coup, j'imagine physiquement. Physiquement, ouais. Parce que bah, je sais pas après comment ça se passe un peu la vie de tous les jours et tout, parce que j'imagine que ça impacte quand même ton quotidien. Vraiment, quoi. Surtout au départ. Ouais. Enfin, après l'opération, je crois. Ouais, bah du coup, ouais, mais même, en fait, quand je me suis fait les croisés, en fait, t'as une période où tu dois attendre que ton genou il dégonfle et avoir une extension complète Ok. pour justement faire une opération. Parce que sinon, ça peut en fait entraver l'opération et compliquer les choses. Wow. Et bah moi, du coup, j'étais chanceux quand même parce que mon genou n'était pas si gonflé que ça. Puis j'avais toujours une bonne extension. Ok. Donc j'ai fait genre quoi, peut-être 1 ou 2 séances de kiné, puis je suis parti sur la table d'opération. Donc je me suis blessé le 7 juillet. C'est ouf, les dates, tu les as toutes. Ouais. Bon, en même temps, c'est Je me suis blessé le 7 juillet. Ok. J'ai fait mon IRM le 14 juillet, Ok, je 7 jours crois. après. Et ensuite, je me suis fait opérer le 17 juillet. Ah oui, c'est rapide de ouf. Ouais. Ouais, Genre, donc. je peux avoir 8 rendez-vous. En vrai, je suis grave content de par justement le docteur du club. Ouais. Donc, je suis grave content. Et moi, vraiment, ce qui m'importait, c'est de faire tout ça vite. Ouais. Comme ça, je reviens le plus vite possible. Bah, c'est ça. Et de pouvoir recommencer C'est ça. rapidement à. Du coup, on va parler de ça aussi. Du coup, après, t'es parti. Enfin, là, il y a pas longtemps. Enfin, du coup, entre-temps, t'as commencé ta rééduque, j'imagine. Et il y a pas longtemps, t'es allé. Dans un centre de rééducation. Voilà, c'est Ouais. ça. C'était comment? Bah, en vrai, moi, première expérience là-bas, parce que bah, forcément, déjà de 1, ça fait 2 ans là, du coup, que je suis de retour en France. Ouais. Et bah, être dans un centre sportif de rééducation,
Bah, je me suis senti un peu comme au Canada, à l'université sport-études, dans le sens où bah, t'es qu'avec des athlètes autour de toi, puis ils sont là pour le même objectif, de revenir d'une blessure. Et bah, j'ai un peu pris comme si j'étais justement au Canada, parce que on avait tous un même objectif, c'était de devenir pro et d'avoir des résultats. Puis là, bah, c'était un peu près pareil. Et forcément, bah, t'as un environnement qui est là que pour toi, en fait. Ouais, t'as des prépas, t'as des kinés, t'as des psychologues, t'as des diététiciens, t'as tout le matos, récupération, etc. Puis vraiment, t'avais tout pour revenir le plus rapidement possible. Et ce qui est bien, c'est que bah, du coup, là-bas, t'es en interne. Donc vraiment, tu vis ça du matin au soir. Et ouais, c'était trop cool, moi. Ça dure combien de temps? Bah, tu peux faire des séjours de 2 ou 3 semaines, maximum. Moi, j'avais fait 3 semaines. Et bah, du coup, c'est ça. Durant les 3 semaines, tu travailles un peu sur tes lacunes. Moi, c'était vraiment l'excentrique. Donc, le moment où tu descends, j'avais beaucoup de douleurs encore. J'avais aussi des gonflements au niveau de mon genou. Donc, qui continuait du coup. Et du coup, on a tout réglé ça en 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, j'avais des nouveaux pouvoirs, quoi. Comme dans un animé, finalement. Ouais, c'est ça. Et ouais, là, ça va de mieux en mieux. Enfin, tu le dis beaucoup, même au niveau de tes séances à la salle, tu le sens. L'excentrique, du coup. Ouais, c'est ça. Là, l'excentrique, limite, c'est quasiment plus un problème. Ce qui est super important, en vrai, parce que... Enfin, j'imagine que dans tes trajectoires et dans tes cuts... Ouais, c'est ça. Puis même bah, dans les phases de sprint où, bah, justement, tu fais plus de flexion aussi... bah forcément je sentais quand même des douleurs et bah là le fait de passer par là-bas ça m'a vraiment tout quasiment réglé, quoi. Ouais, puis peut-être ça t'a donné des clés aussi pour si jamais t'as des douleurs qui paraissent, etc. Ok. Et est-ce que la blessure tu dirais qu'elle t'a changé peut-être en tant que personne ou en tant que joueur ou pas, ou ça t'est amené à une réflexion ou à voir les choses différemment? Non, pas vraiment. Je dirais que comment dire, Ouais, déjà, t'avais déjà plein de petites blessures, plein d'autres blessures que celle-là, et puis... Bah, c'est ma première vraie blessure, par contre, genre vraiment blessure à en venir à l'opération. C'est ma première opération que j'ai eue. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, cette blessure, c'est moi qui l'ai cherchée tout simplement parce que bah, j'ai enchaîné les 2 saisons, en fait. Oui, c'est vrai. J'ai enchaîné avec Cannes toute une année, donc déjà, j'ai commencé ma saison avec Cannes avec une grosse blessure aussi. Oui, c'est vrai. Puis là, j'ai fait toute mon année. J'ai quand même été beaucoup sollicité. Et bah, du coup, en fait, après ma saison, on allait jusqu'en finale. 3 jours après, j'enchaîne avec l'équipe de Paris Mousquetaires. Et bah, c'est limite, en fait, on a joué samedi, donc la finale. Puis le samedi d'après, bah, j'étais en Suisse, en fait, à faire un autre match. Donc j'ai pas eu le temps de récupérer, forcément, de ma saison et tout. Et bah, c'est un peu moi qui l'ai cherché. Puis je pense que c'est aussi un moyen de me dire que mon corps me demandait de me reposer, mais moi j'ai pas écouté, puis bah, si tu m'écoutes pas, bah, ça t'apprendra et voilà, tu apprendras, quoi. Ça c'est tellement vrai par contre. Moi je voulais parler outre de la blessure du coup, revenir un peu du coup au foot et te demander si tu avais une personne qui t'a soit marqué dans ton parcours personnel à toi, soit qui t'a inspiré, soit voilà, une personne que tu admires pour son travail ou sa philosophie. Voilà, ça peut être une personne que tu connais ou une personne que tu connais pas, mais... Bah moi, du coup, faut savoir que quand j'ai commencé le foot US, du coup, je fais ma première année en cadet, ma dernière année cadet, donc j'étais le plus âgé, puis après je passais en section junior, donc c'était les U19, pardon. Moi, du coup, durant mes années U19, j'ai plusieurs coachs qui m'ont marqué. C'est eux qui m'ont appris le foot, limite, parce que du coup, section cadet, c'était un peu... c'est la sélection naturelle, entre guillemets. C'est ceux qui étaient le plus développés qui étaient plus forts, quoi. Mais après, une fois junior, c'est forcément, t'es nouveau, t'es le moins âgé. Donc forcément, tu tombes compte des gars, ils ont 18, 19 ans. Puis toi, t'arrives, t'as 16, 17 ans. C'est pas le même gap. Et du coup, moi, mes coachs, en fait, durant cette sélection, c'est eux qui m'ont vraiment appris le foot. Et c'est eux qui m'ont appris aussi vraiment la vie, entre guillemets. Genre, c'est eux qui m'ont vraiment inculqué cette notion de discipline, de résilience, de vraiment travailler tous les jours pour ce que tu veux avoir et mettre les moyens pour atteindre ce que tu veux, en fait. Et ouais, même, c'est eux, mes coachs, qui m'ont formé à être une bonne personne, que ce soit dans la vie de tous les jours, ou même un leader vraiment
comment dire, Ils t'ont donné des clés pour ta personne, et C'est enfin ça. toi en tant que personne, toi en tant que joueur. c'est ça, voilà. Et cette période-là m'a beaucoup marqué parce que c'est là en fait où j'ai eu beaucoup de changements. Et en vrai, c'est eux moi que j'admire, ouais, j'admire et voilà quoi. Ma dernière question, quoique non, j'en ai peut-être 2 dernières. Non, vas-y. Est-ce que le foot t'a plus appris à perdre ou à gagner? Gagner, Ça. ouais. Et ma dernière question, c'était... Attends, quand tu dis gagner, pardon. Ouais, Enfin, la question développe plus. ok. Peut-être j'ai mal compris. Ouais. Non, mais moi je me suis dit, est-ce qu'il va comprendre ma question? Au sens où, est-ce que ouais, elle t'a appris à plus être vainqueur, mais à gagner même dans ta vie de tous les jours, ou plus appris à perdre mais en même temps, j'ai envie de te dire, finalement, la question, elle a du sens sans trop avoir de sens, parce que tu peux aussi... Enfin, apprendre à perdre, c'est bien, et apprendre à gagner aussi. Peut-être qu'il y en a un plus un que l'autre. Ouais, peut-être qu'il y en a plus un que l'autre. Ben, moi je dirais plus, elle m'a appris à gagner parce que, comme je t'ai dit, de base j'étais très timide. J'osais pas parler aux gens, j'étais dans mon coin, voilà. Puis en faisant du foot US justement, je me suis tellement développé, que ce soit en termes de mes capacités à parler, à m'exprimer, vraiment tout plein de trucs que, en fait, j'ai appris à gagner des choses. Ouais. J'ai appris à gagner, j'ai appris à me développer et justement, quand tu te développes, t'as plusieurs victoires en fait et voilà. Puis ce sport-là, oui, au bout d'un moment, on m'a appris aussi à encaisser les défaites, à prendre les défaites. Mais j'ai plus appris vraiment à gagner des choses et à bien les recevoir et ne pas justement être je suis trop fort, tatati, je peux pas faire ci, voilà, c'est ça. Donc ouais, non, plus gagner. Enfin, je pense que des fois, le piège dans le sport et dans la vie de tous les jours aussi, hein, c'est de peut-être croire trop vite qu'on a gagné, alors qu'en soi, rien n'est acquis, quoi. Enfin, toute ta vie, je dis pas que toute ta vie tu dois te battre, mais je dis que des fois, enfin, que ce soit même dans les relations qu'on a avec les gens, les amitiés et tout, on peut penser que c'est acquis. Tu peux avoir un certain niveau au niveau sportif et te dire que tu l'as acquis, alors que en soi, malheureusement, c'est du travail de tous les jours, quoi. Enfin, si on pouvait arriver à des stades, tu sais, comme dans les jeux vidéo, et te dire, ok, là c'est bon, j'ai atteint le niveau 4, et le niveau 4, je peux pas le perdre, mais dans la vie, tu peux atteindre le niveau 4 et redescendre au niveau 1, donc je pense que ouais, t'apprends bien des deux, mais voilà. Et du coup, ma dernière question, et là c'est vraiment la dernière, c'est si tu pouvais dire quelque chose à Yanis plus jeune, tu lui dirais quoi? J'ai besoin d'un peu de boire. J'en profite aussi. En vrai, je lui dirais de rien changer, de continuer vraiment comme tu penses, mais peut-être juste de ne pas être, bloqué dans cette vision. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, j'étais beaucoup quelqu'un, en fait, moi, je voulais être juste le meilleur. Ouais. Puis, si ça me mettait pas dans une position à être meilleur, je m'en fichais du reste. Je cherchais pas à savoir qui t'étais, qu'est-ce que tu pouvais m'apporter. Si tu m'apportais pas une option pour moi d'être meilleur dans mon sport ou même dans la vie de tous les jours, en fait, t'es pas dans mon chemin, en fait, je regarde là-bas, puis je te calcule pas. Et je trouve que c'est dommage, mais moi, durant mon parcours au Canada, j'ai rencontré beaucoup de personnes, mais j'ai pas plus développé que ça ces relations-là. Et du coup, aujourd'hui, je trouve que c'est triste parce que c'est comme tout simplement dans les animés aussi, dans les mangas. Quand tu fais une aventure, tu rencontres des personnes, tu tisses des liens forts. Et c'est avec eux en fait que tu montes jusqu'au sommet. Ouais, et ils marquent. Et c'est ça, ils marquent ta vie et ça reste en fait après des bons amis et tout. Puis moi en fait, oui j'en ai rencontré quelques-uns avec qui aujourd'hui je suis toujours en contact et tout. Mais je trouve que il y a des moments que j'aurais pu passer avec eux et tisser encore plus de liens. Ouais. Mais parce que j'étais trop vraiment droit, carré, focus, que ça m'apportait peu et forcément, durant un parcours vers le sommet, c'est bien parfois de regarder ce qu'il y a autour et d'apprécier le chemin, quoi. Ouais, et d'apprécier le paysage, parce que je pense que t'apprécieras encore mieux peut-être ce qu'il y a au bout, au sommet, si t'as bien regardé tout ce qu'il y avait autour avant, que juste le sommet. Mais je comprends, et franchement, c'est un très bon conseil. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter ou pas? Pas vraiment. Je pense qu'on a bientôt vu, on fait à peu près le tour. En tout cas, merci d'avoir pris le temps, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. On se retrouve sur un prochain épisode. C'est ciao.